les autres, mais Dieu a un plan pour toi précis ce matin. Et on va regarder ça ensemble. Si vous voulez bien tourner dans vos Bibles ou cliquer dans votre Bible ou regarder sur l'écran, Jérémie 29, verset 11. Tu parles du plan de Dieu pour ta vie, c'est sûr, il faut que tu lises Jérémie 29, 11. Ça vient avec, là. Et la Bible nous dit, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. » Déclaration du Seigneur ce matin, ce ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de paix afin de nous donner un avenir et un espoir. Est-ce qu'on veut ça dans nos vies? La paix, l'espoir, mais Dieu a un plan pour toi, frères et sœurs, ce matin. Tu n'es pas arrivé sur cette terre par accident. Tu es voulu de Dieu. Tu es voulu et permis par Dieu. Même si tes parents t'ont dit que tu es un accident, pour Dieu, tu n'es pas un accident. Tu es voulu par lui. Il a voulu que tu existes et que tu sois créé. Tu te demandes peut-être parfois ce que tu fais sur la terre. Tu te demandes même pourquoi es-tu né avec tout ce que tu peux vivre et tu te dis j'aurais dû donc pas vivre pour vivre tout ça. Pas naître pour vivre tout ça. Mais ce matin, je veux déclarer une parole de foi sur ta vie et te dire Dieu a un plan pour toi. Puis la première affaire, c'est Dieu veut t'adopter. Oh yeah. Dieu veut t'adopter. OK. Qui ici dans cette salle est une personne qui a été, là je ne parle pas de la vie spirituelle, je parle de la vie physique. C'est quelqu'un qui a été adopté dans sa vie ici. Vous avez été élevé par des parents qui n'étaient pas vos parents biologiques. Levez la main, soyez pas gênés de ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes quand même, mais quelques personnes qui ont été adoptées dans leur vie, qui ont été élevées par des gens, des papas, des mamans qui n'étaient pas leur papa ou leur maman biologique, qui ont été adoptés. Nous, Dieu, il veut nous adopter. Parmi tout le plan que Dieu a pour toi et pour moi et pour nous, faire partie de sa famille, c'est l'un des plans que Dieu a pour toi. Il veut être ton papa. Il ne veut pas juste être ton père. Il veut être ton papa. Moi, ça, je trouve papa, c'est plus intime. Il ne veut pas juste être ton père. Oh, moi, mon père, là. Essaye de dire ça, moi, mon papa. C'est quand... Juste papa, c'est beau, c'est proche, c'est amoureux, c'est intime. Mon père, ça fait loin un peu, là. Oh, moi, mon père. Non, mon papa. Tu te choques pas quand tu dis mon papa. Mon père, lui, mais mon papa, c'est comme pas capable de te choquer quand tu dis ça. Mais vous essayez ça. Oh, toi, papa! Non. Hey, le père! Hein? Là, tu peux pas être impoli avec papa. Avec le père, tu peux faire toutes sortes d'affaires. Dieu veut t'adopter. Il veut faire de toi son chef-d'œuvre. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu changes de famille. Tu changes carrément de famille. Tu deviens un membre de la famille de Dieu. Es-tu quelqu'un qui peut dire amen à ça ce matin? L'adoption biblique est un acte de Dieu par lequel il nous fait entrer dans sa famille. C'est vraiment tout un privilège d'être adopté par Dieu. C'est son plan pour toi et pour moi. Si vous avez vos Bibles, si vous avez vos papiers et des crayons, j'ai plusieurs versets qui vont apparaître à l'écran. Éphésiens 1, verset 5 nous dit ceci. « Puisque Dieu nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait, dites-le avec moi, adoptés par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour toi, pour moi et pour nous. » Quelqu'un dit Amen. Hallelujah. Dieu le Père voulait nous adopter par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Puis que Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Et par Jésus, Dieu veut nous adopter, il veut nous faire entrer dans sa famille spirituelle. Wow! Non, c'est pas fini, j'en ai d'autres, je vous le dis, ça commence. Romains 8, versets 14 et 16. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Alléluia. Dieu, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène dans la peur et dans la crainte. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu veut pas que vous viviez dans la crainte puis dans l'esclavage. Il veut faire de vous des gens libérés. Alléluia. Et non, il ne veut pas nous ramener dans la crainte. Au contraire, on continue dans le verset, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptifs de Dieu. Alléluia.
C'est vraiment bon un matin, là. Car c'est par cet esprit que nous pouvons dire et crier « Abba, Père » qui veut dire « cher papa ». Hey, c'est vraiment bon un matin. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit en nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas des religieux, on est des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pas mal différent, ça. Peut-être pour ceux qui nous visitaient ce matin ou aujourd'hui et qui ne connaissaient pas peut-être beaucoup le langage biblique. Peut-être vous vous posez la question, peut-être vous écoutez par l'Internet, vous posez la question, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la famille de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour être adopté par Dieu? Ben, je vais vous donner la réponse, c'est dans Jean 1, 12 et 13. La Bible dit, certains, pourtant, l'ont accueilli, en parlant de Jésus. Ils ont cru en lui. Et à tous ceux-là, c'est qui ceux-là? C'est ceux qui ont accueilli Jésus dans leur vie. C'est ceux qui ont cru en Jésus. À ceux qui ont reçu Jésus, qui l'ont accueilli dans leur vie. À ceux qui ont cru en lui, Jésus dit, la Bible dit, Jésus a accordé le privilège à ces gens-là de devenir quoi? Des religieux. Non, des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a reçu Jésus puis qui croit en lui? Levez votre main. Amen. Alléluia. Jésus a fait de vous des enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle que vous êtes devenu un enfant de Dieu. C'est pas sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme ou d'une femme qu'ils le sont devenus. Mais c'est Dieu qui leur a donné une vie nouvelle. Alléluia. Wow! C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle en anglais des born-again Christians. Ça, c'est pour mon frère Richard le matin. Amen? Gloire à Dieu. Et quand tu reçois Jésus dans ta vie, il fait de toi un enfant adoptif de Dieu. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Mais pas une naissance physique, mais une naissance spirituelle. Amen. La Bible dit dans Galates, chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui dit ou qui crie dans ta vie, dans ton cœur, « Abba, Père », comme on l'a lu tantôt, qui veut dire « cher papa ». Parce que tu es son enfant ce matin, l'Esprit de Dieu qui vit en toi t'amène à dire « Papa, cher papa ». La Bible dit dans 1 Jean 3, 1, on chantait ça quand j'étais petit. « Voyez combien le Père nous aime, voyez quel amour le Père nous a témoigné selon les versions de Bible. » Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés quoi? Une gang de religieux. Non, il veut qu'on soit appelés enfants de Dieu. Et mieux que ça, on l'est. Hallelujah. Praise the Lord. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas membres d'une religion. Nous ne sommes pas membres d'une secte. Nous sommes membres de la famille de Dieu et Dieu est notre Papa Céleste. Ça, il faut que ça rentre pas dans la tête, dans le cœur. Des fois, on le sait de la tête, mais il faut le vivre dans le cœur. On est des enfants de Dieu. En vrai, là, on n'est pas des pentecôtistes. Dans la vraie vie, là, on n'est pas des pentecôtistes. On est des fils de Dieu. Ou des filles de Dieu, ça dépend de votre sexe. Avez-vous bien saisi ça? Oui, on fait partie, à cause de notre charmant gouvernement et ses lois, on doit faire partie de quelque chose. On fait partie des assemblées de Pentecôte du Canada, là, légalement parlant. Mais spirituellement parlant, là, je suis un enfant de Dieu. Moi, mais que j'arrive au ciel, là, le Père, il ne me dira pas dans quelle religion que tu étais. Il ne regardera pas si j'étais un pentecôtiste, un évangélique, un baptiste, un catholique ou nommez-les toutes, là. Toutes qui finissent par « hic ». Il va dire « T'es-tu mon enfant, toi? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Hein? T'es-tu mon enfant? » Et quand on reçoit Jésus, qu'on est de nouveau, on fait partie de la famille de Dieu, on n'a pas à performer pour que Dieu nous adopte. C'est déjà fait quand on l'a reçu dans notre cœur. Alléluia. On n'a pas à gagner son amour. On n'a pas à faire des performances pour être accepté dans sa famille. Il a donné Jésus pour qu'on soit accepté dans sa famille. Crois en Jésus, reçois-le dans ta vie, puis vis pour lui. Alléluia. Amen.
On n'a pas prouvé quoi que ce soit. Dieu m'a adopté et à mon tour, je l'adopte comme mon papa. Alléluia. Parlant justement des assemblées de Pentecôte du Canada, notre surintendant, Michel Bisaillon, que plusieurs connaissent, peut-être plusieurs ne le connaissent pas, mais Michel, avec son épouse Sylvie, eux ont 4 enfants, mais 4 enfants adoptés. Et quand tu parles avec Michel, puis qu'il parle de ses 4 enfants adoptés, il dit que ses enfants adoptés, c'est ses enfants. Il ne dit pas, ben là, les jeunes que j'ai chez nous, les adoptés que j'ai chez nous. Non. Et il dit Mathieu, puis là, les autres, je ne m'en souviens pas de tous leurs noms. Là, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Mathieu. Écoute, c'est mon fils. Mathieu, puis quand il parle, il dit, papa, il veut te parler, là. Et là, c'est comme quand les papiers ont été signés puis qu'ils les ont officiellement adoptés, ses enfants sont devenus des bisaillons, parce que c'est son nom de famille. Et dès ce moment-là, il est devenu le papa de ces 4 enfants-là. Et si tu parles à ces enfants aujourd'hui, ils vont dire que Michel, c'est leur vrai papa. Et que Sylvie, son épouse, c'est leur vraie maman, parce qu'ils ont été adoptés et l'un et l'autre se sont adoptés finalement. Et il y a cette relation-là. Et nous, on est comme ça dans la famille de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu le savais, tu sais que tu es un enfant de Dieu, mais ce matin, on veut juste se le rappeler. Mais mieux que ça, quand on le vit pleinement, on vit une vie libérée, frères et sœurs. Parce qu'on a un papa qui est là pour nous. On a un papa qui est là pour nous. Dans tout ce qu'on peut vivre, on a un papa qui nous aime. Et 3 choses ce matin qui vont nous aider à vivre pleinement cette intimité-là avec notre papa. Ça commence avec « Remercie Dieu de t'avoir créé tel que tu es ». Ouais, mais moi, là, c'est comme... moi, je ne m'aime pas. Alors, regarde-toi dans le miroir, là, puis déclare « Je suis une créature si merveilleuse. » Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Amen? Hein? Es-tu capable de faire ça? Je l'ai déjà dit à l'Église, mais je le dis encore, je vous le redis, là, parce qu'on a plein de visiteurs ce matin. Es-tu capable de te regarder dans le miroir, yeux dans les yeux? Ça veut dire, quand tu te regardes dans le miroir, tes yeux avec tes yeux dans le miroir. Puis capable de dire, je suis une créature si merveilleuse parce que Dieu m'a créé. Amen. Eh boy! Quelque chose, hein? Quelque chose quand tu t'es jamais fait dire que tu étais beau. T'étais belle. C'est quelque chose de dire que je suis une créature merveilleuse. Il faut que tu le crois. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est ce que tu es. Un jour, à un moment donné, Dieu il a appelé Moïse, puis il a dit, là, tu vas être le leader de tout mon peuple, de milliers de personnes. C'est toi qui vas être mon leader, puis c'est toi qui vas aider mon peuple à partir de l'Égypte et s'en aller dans une terre promise, dans une terre de liberté. Et le peuple de Dieu était pris dans un esclavage. Et Dieu appelle Moïse à être le leader, mais Moïse avait un problème, il bégayait. Il bégayait. Fait que là, quand Dieu il s'est révélé à lui, il a dit, je veux que tu sois mon leader. Ben là, s'il bégayait avant, il bégayait encore plus après, parce que là, ça ben trop d'ouvrages. Hey, Seigneur, oublie ça, Dieu, je peux pas, je bégaye ben trop. Puis là, le Père, le Seigneur, il s'est révélé à lui, Exode 14, puis il a dit, écoute, Moïse, c'est qui a fait une bouche à l'homme? Est-ce que c'est pas moi, le Seigneur? Fait qu'il a arrêté de bégayer, il a arrêté de chialer, il a compris que, Dieu m'a créé. Tu n'es pas ton propre créateur. Dieu connaît tes faiblesses autant que tes forces. Il sait comment tu es fait. Il connaît ton passé. Il connaît les secrets les plus intimes. Et au bout de ça, il t'aime. Es-tu capable de croire ça ce matin? Es-tu capable de recevoir cette parole-là ce matin? Peu importe tes faiblesses, peu importe les secrets cachés, intimes de ton cœur, Dieu te connaît et surtout, il t'aime. Dieu dit que ta vie a de la valeur. Il ne dit pas c'est de valeur avec ta vie. Il dit
tu as de la valeur. Alléluia. Tu as du prix à mes yeux. Est-ce que tu peux le recevoir vraiment ce matin, cette parole-là? Dieu a un plan pour toi et c'est un vrai plan de bonheur et de joie et de paix. Alléluia. Est-ce que tu le réalises pleinement ce matin? Dieu sait comment te libérer, comment te guérir. Remercie Dieu de t'avoir créé. Parce que tu n'es pas un accident, tu es voulu de lui. Remercie Dieu, deuxièmement, de t'avoir adopté. Il y a plusieurs mains qui se sont levées ce matin. Un jour, vous avez dit oui à Jésus, vous l'avez reçu dans votre cœur, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous l'avez dit, Dieu vous a adopté. Ce matin, là, dites-lui merci qui vous a adopté. Puis si vous n'avez jamais dit oui à Jésus, vous ne l'avez jamais reçu, je vais vous donner l'opportunité de le faire, puis vous allez être adopté direct là aujourd'hui. Vous allez avoir les mêmes privilèges puis les mêmes responsabilités que nous autres aujourd'hui. Il n'y a pas d'ancienneté avec la famille de Dieu. Alléluia. Il n'y en a rien qu'un qui est le plus grand, qui est l'aîné de la famille, c'est Jésus. Il n'y a pas de chicane, c'est pas moi. Mais merci Seigneur. Je suis l'aîné de ma famille, puis je n'ai bien assez de même. Je ne veux pas être l'aîné de tout le monde. Un aîné, c'est Jésus. C'est le meilleur, c'est le parfait. Il n'y a pas de chicane. Hein? C'est notre grand frère, c'est notre modèle, c'est celui qu'on veut suivre. Remercie Dieu de t'avoir adopté. Dieu nous a choisis tel qu'on était. Tel qu'on était quand on est venu à lui, il nous a reçus comme ça, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça, fait qu'il nous change. Parce que lui, il a un plan pour notre vie, il a un but pour notre vie. Et un de ces buts-là, c'est oui, nous emmener dans sa famille, mais c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Puis dans la Bible dit dans Romains 8, versets 28 à 29, nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a de l'amour pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, là, je l'aime, Dieu, alléluia, j'aime mon papa. Mais si tu as de l'amour pour lui et tu l'aimes, est-ce que tu peux croire que Dieu peut tout faire pour ton bien, même quand il t'arrive du malheur? De ce malheur-là, Dieu peut faire concourir cette chose-là pour ton bien à toi parce que tu aimes Dieu. Et c'est une promesse, ça. Et ceux-là, les gens qui aiment Dieu, que Dieu fait tout concourir pour leur bien, il les a appelés selon son projet, selon son plan. Il les a quoi? Il a décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils, Jésus. Et son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que l'aîné dans la famille, c'est Jésus. On ne chicane pas avec ça matin. C'est clair. Dans tout ce qui nous arrive, Dieu fait tout pour nous changer, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Dieu a déboursé les frais. Il a rempli toute la paperasse pour amorcer le processus de ton adoption. Puis il va être fidèle jusqu'à la fin. Il attend juste que toi, tu viennes à lui. Alléluia. Puis tu dises, moi, je veux faire partie de cette famille-là. Moi, là, je vais être adopté par Dieu. Je veux que Dieu soit mon papa, puis mon papa céleste. Alléluia. Amen. Remercie Dieu de t'avoir créé tel que tu es. Remercie Dieu de t'avoir adopté. Et le dernier point ce matin, c'est remercie Dieu pour son héritage. Parce que quand tu changes de famille, ben, tu changes d'héritage aussi. Je ne sais pas que ça va ressembler votre héritage terrestre avec vos parents, mais moi, je suis content de savoir que j'ai un héritage céleste aussi. Je ne sais pas si on se rendrait au ciel, Chantal, avec notre héritage terrestre. Amen. On ne compte pas là-dessus, on compte sur notre héritage céleste. La Bible dit, dans Romains 8, verset 17, « Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu, parce que c'est le papa, et co-héritiers du Christ, de Jésus, parce que lui, c'est le frère aîné. » C'est bon, hein, ça, là? C'est une promesse. Est-ce qu'on peut le croire ce matin? Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un religieux. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas supposé de vivre une religion, tu es supposé de vivre une relation intime avec papa, avec le papa céleste. Si tu vis une religion, un paquet de fais pas ci, de paquet de fais pas ça, non, tu n'as pas fait la bonne affaire, là. Elle revient dans les bras du Père. Elle revient dans les bras du Père parce que c'est pas ça que le Père il veut. Lui, il veut une intimité avec toi. Il veut t'aimer, il veut que tu l'aimes. Il veut qu'il y ait cette relation-là. Il veut pas juste là, être le papa tout le temps avec le fouette. Là.
Parce que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand qu'un fouet. Dieu est tellement merveilleux. Galates 4:7 nous dit, donc, tu n'es plus un esclave, mais tu es quoi? Un religieux. Ah, je l'ai dit souvent un matin, hein? Vous allez vous en rappeler sûrement. Hein? Non, tu n'es plus un esclave, tu es un enfant de Dieu. Si tu te sens dans un esclavage, tu n'es pas un enfant de Dieu, reviens dans les bras du Père un matin. Parce que si tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu, tu n'es plus un esclave, tu es un enfant de Dieu, complètement libre. Alléluia. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Qui veut être un enfant de Dieu ce matin? Encore plus. Il y a un héritage qui t'attend. Alléluia. C'est pas fini. Il dit, j'avais des versets. J'achève, mais c'est pas fini. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. C'est ça qu'on disait tantôt. Hein? Quand tu reçois Jésus, puis tu l'accueilles, puis tu crois en lui, il fait de toi un enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Dieu te donne une vie nouvelle. Et dans son grand amour, il nous a fait naître à cette vie nouvelle-là grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. C'est pour ça que les chrétiens nés de nouveau, on devrait toujours être joyeux. Comme la Bible dit, soyez toujours joyeux. Pas parce que toujours rire des affaires plates qui nous arrivent, mauvaises qui peuvent nous arriver dans une vie. Toujours joyeux dans le sens que nous, notre objectif, c'est le ciel. C'est l'héritage. C'est passer l'éternité avec le Seigneur. C'est ça qui fait de nous un chrétien joyeux. Un chrétien qui est joyeux. C'est ça. Amen? Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se corrompre, puis qui ne peut pas perdre sa beauté. Moi, je peux regarder ce qui s'en vient dans mon héritage avec ma sœur. On peut dire, Chantal, s'il arrive ça, on devrait avoir ça. Mais là, s'il arrive ça, on perd tout ça. On parle de parler, là. Mais l'héritage de Dieu, là, on n'a même pas besoin d'y penser. Même pas besoin de penser, on va-tu le perdre, on le perdra-tu pas? C'est quoi ça dit, là? Il ne peut pas se détruire, il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas perdre sa beauté. Hey, si tu es dans la famille de Dieu, là, reste là. Même si tu vis des temps difficiles, reste là. Parce que c'est une promesse. Tu vas avoir un héritage. Change plus de famille si tu es dans la famille de Dieu. Alléluia. Même si tu as un frère ou une sœur qui, bon, des fois, il tape sur le gros nerf, lui aussi. Ça, c'est un autre prêche, ça, là. Pourquoi qu'il ne peut pas se détruire? Il ne peut pas perdre sa beauté. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Quand tu restes dans la famille de Dieu, malgré toutes les épreuves que tu peux vivre, tu es gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, la guérison, la délivrance, prêt à être révélé dans les derniers temps. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Wow! Wow! Jésus revient bientôt chercher une église pure. Et tu sais, des fois, il y a un verset qui dit, est-ce que le Seigneur va trouver la foi quand il va revenir? Moi, je vous le dis, oui, il va en trouver de la foi. Oui, il va en trouver de la foi. Il y en a gros qui disent, non, il n'en trouvera pas. Moi, je dis, oui, il va en trouver de la foi, parce que moi, je la veux, la foi. Moi, je veux être un chrétien. Quand le Seigneur va revenir, moi, je vais y croire, mais moi, je veux la foi. Est-ce que ma foi est éprouvée autant que la vôtre? Probablement. Mais moi, j'ai décidé de croire en Jésus-Christ. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix. Je servirai Jésus comme on l'a chanté. Jésus, je te servirai, je te suivrai. Alléluia. Wow! Moi, je veux faire partie des gens qui sont positifs. Je veux voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Mais je suis capable, je suis assez intelligent pour savoir que s'il est à moitié plein, il y a encore de la place pour en mettre dedans. Alléluia. Moi, c'est de même que je le vois. Arrêtons d'être négatifs. Moi, l'Église est belle, l'Église. Je l'aime, l'Église. Elle est généreuse, l'Église. Elle est impliquée, l'Église. Elle est passionnée, l'Église. Mais elle n'est pas parfaite, je le sais aussi. On continue, on avance, on ne lâche pas. Quelqu'un va faire une erreur. Qu'est-ce qu'on va faire quand quelqu'un va faire une erreur? On va l'écraser solide. Mais non. On ne l'écrasera pas. On va lui donner la main pour qu'il puisse se relever.
On rencontre des gens dans mon bureau, moi puis Lynn, des fois on en rencontre tout seul. Et on sent les gens nerveux de partager leurs craintes, leurs peurs. Et on les rassure, on leur dit, on n'est pas ici pour te juger, on n'est pas ici pour t'écraser. Juste que tu sois venu dans mon bureau, c'est peut-être déjà à terre. Fait qu'on n'est pas là pour te mettre plus à terre, on est là pour te tendre la main et pour te relever. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et là, je dévie encore, là. Moi, s'il y en a qui aiment ça, quand je change, je touche plus à mes notes, là. 1 Pierre 1, 6 et 7, j'ai bientôt fini. Ça aussi, ça fait partie des mes 10 conclusions là, des pasteurs qui prêchent. 1 Pierre 1, 6. Tout ça, là, l'héritage, être adopté, faire partie de la famille de Dieu. Voilà ce qui fait notre joie. Même si, actuellement, là, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Suivez-vous ce matin, là? Ce qui fait ma joie, c'est pas je m'en vais au ciel, là. J'ai un héritage qui m'attend, là. J'ai quelque chose qui m'attend dans le ciel. J'ai la présence de Dieu pour toute l'éternité. Je vais être avec mon Dieu pour toujours et à jamais. C'est ce qui fait ma joie. Mais présentement, je suis peut-être un peu triste par qu'est-ce que je vis. Je vis des épreuves, c'est difficile. Ce matin, j'étais attristé parce que notre merveilleuse machine qui est supposée de monter les personnes handicapées est encore stallée un matin. Là. Puis on s'excuse pour les gens qui auraient voulu l'utiliser. N'ont pas de contrôle là, sur cette machine-là. Je t'avais d'y imposer les mains, par exemple. Mais je pense à ces gens-là qui ont un handicap. Puis que peut-être pour eux autres, c'est leur épreuve aujourd'hui. Mais si tu regardes à l'héritage qui s'en vient, tu vas avoir un cœur joyeux parce que qu'est-ce qui fait ta joie? C'est pas qu'est-ce que tu vis présentement, c'est qu'est-ce que tu attends pour le futur. Et là, tes yeux, tu sais qu'un jour, tu vas voir Jésus, mais en attendant, ta foi est éprouvée, ta foi est testée, parce que là, tu vis des épreuves. Celle-ci, la fin du verset, au chapitre, verset 7, celles-ci servent à quoi? Ces épreuves-là, ils servent à quoi? Ils servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or qui va disparaître un jour est la foi qui a résisté à l'épreuve. Alléluia. Cette foi-là vous vaudra la louange, la gloire, l'honneur quand Jésus va venir chercher son Église. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir la foi jusqu'au bout? Quand ça dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », c'est ça que ça veut dire. C'est que si c'est dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est parce que tu vas avoir des occasions où tu vas avoir le goût de lâcher. Mais si tu persévères, tu obtiendras ton héritage. Wow! Faire partie de la famille de Dieu apporte ses privilèges et ses responsabilités. On va inviter Chantal à s'approcher avec Manon et Mélissa. Mais ça n'enlève pas les épreuves de la vie. Notre foi sur la terre sera toujours éprouvée. Mais c'est pour cela qu'il faut résister à l'épreuve. Jésus revient bientôt. Et c'est tellement important de garder la foi en Jésus-Christ et rester en amour avec son Papa Céleste. Quand ça dit demeurer dans son amour, là, c'est tellement important ça. Demeure dans l'amour du Père. Il ne faut pas permettre aux épreuves et souffrances de la vie de nous séparer de l'amour de Dieu. Qui osera déclarer par sa bouche, mais avec son cœur ce matin, « Non, rien ne me séparera de son amour. » Amen. Amen. Alléluia. Jésus revient bientôt. Romains 8, verset 37. Petite parenthèse aussi, hein, avant de terminer. Jésus revient bientôt pour chercher son Église glorieuse et pure. Mais dernièrement, il y a des gens, avec l'Internet, qui commencent à mettre des dates sur le retour de Jésus-Christ. Ou pas son retour, mais l'enlèvement de l'Église. Moi, je vous le dis, faites attention. Parce que la Bible a dit, vous ne savez pas quand ça va être le jour, ni l'heure quand ça va arriver. La Bible dit, ça va vous surprendre comme un voleur dans la nuit. Moi, ça, je le crois vraiment, c'est les paroles de Jésus lui-même. Jésus lui-même le dit. Moi, je ne le sais même pas moi-même, disait Jésus. Le Père le sait, mais moi, le Fils, je ne le sais même pas.
Si le Fils ne le sait pas, là, j'espère qu'il n'y a pas personne ici qui va le savoir non plus. Mais moi, je vous le dis, c'est très dangereux de donner des dates. Parce qu'en 1988, ils ont dit que Jésus reviendrait en 88. On est rendu en 2015. Mais c'était clair qu'il revenait en 88, là, puis il y avait des versets pour approuver tout ça. Là. En l'an 2000. Parce que là, les gens ont commencé à faire des interprétations. 1000 ans vaut un jour vaut 1000 ans, Jésus revient le troisième jour. En l'an 2000, on part. C'est en 2015. Même là, les je ne sais pas qui, là, 2012, là, les Mayas, l'Himalaya, qui ont dit que ce serait le 21 décembre 2012. On a rendu quoi, le 2015? C'est quelqu'un qui a manqué une curve à quelque part. Là? Et là, on le dit, là, ça va se faire en septembre. J'entends ça. Là. Moi, je l'adresse comme pasteur. Là. Je l'entends même ici. Là. Ça vient à mes oreilles. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'on va faire le 1er octobre? Le 4 octobre, à notre réunion du dimanche? On va louer le Seigneur. Mais, hein? Puis si ça se peut qu'il revienne en septembre. C'est ça, on ne le sait pas. Il faut toujours être prêt pour recevoir le retour de Jésus. Il faut être prêt quand l'enlèvement va arriver. Anytime. Je ne sais pas pourquoi j'avais juste à cœur de le dire ce matin. Parce que quand on va arriver, si on arrive au mois d'octobre, qu'est-ce qui va arriver? On continue. C'est pour ça qu'on continue d'avancer dans le Seigneur. C'est pour ça que les projets n'arrêtent pas. Savez-vous, j'ai 2 personnes qui m'ont dit 2 choses par rapport à ça. Je ne voulais pas le dire, mais je me sens poussé à le dire, alors je le dis. Il y a quelqu'un qui me dit, quand on a commencé à me dire que c'était en septembre 2015, le retour de Jésus-Christ, pas le retour, l'enlèvement de l'Église, il dit, je me suis assis. Je suis assis sur mon lazy-boy. Puis il dit, j'attends le retour de Jésus. L'enlèvement de l'Église, il faut faire attention les deux. Mais il dit là, je me suis rendu compte que je me suis fait piéger. Il ne faut pas s'asseoir sur les ébats spirituels. Il faut continuer à avancer. Hey, surtout si tu sais que c'est septembre 2015. Hey, commande, assis-toi pas, lève-toi. Continue, arrête pas. Suivez-vous ce que ça fait? Il y a une autre personne qui m'a partagé ça, puis la personne a dit, « Oh, c'est le fun. Jésus vient chercher son Église, l'enlèvement de l'Église en septembre. Il dit, je ne paye plus mes dettes. C'est fini. » Je niaise pas, là. Moi, là, j'ai parlé à des gens, là. C'est ça, là, qui m'ont dit. Suivez-vous, là. On ne fait pas ça. On ne met pas de date. On ne fait pas ça. On encourage les gens à préparer leur cœur pour le retour de Jésus. À servir Dieu avec passion. Moi, ce matin, mon désir, le cri de mon cœur, c'est que tu tombes en amour avec le Papa Céleste. Écoute, si ça arrive en septembre, ça ne me dérange pas. Moi, je vais partir avec lui pareil, il va être bien content. Mais si on arrive au mois d'octobre, je ne serai pas découragé. Je vais continuer à servir le Seigneur, comme Maxime a dit. Je vais continuer à le louer, je vais continuer à le servir, je vais continuer à le proclamer haut et fort. C'est sûr que si j'arrive au mois d'octobre, puis l'Église est enlevée, puis je suis encore ici, là, je vais me poser de sérieuses questions. Faire partie de la famille de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut nous adopter. Et je termine avec ce verset-là pour de vrai aujourd'hui. Mais dans tout ce qui nous arrive, bien, le bon, le moins bon, parce qu'il nous arrive, c'est pour ça que dans tout ce qui nous arrive, est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et oui, dites-le avec moi, Jean. Est-ce qu'on peut leur dire encore? J'en suis pleinement persuadé. Rien ne pourra me séparer de l'amour que Dieu a montré dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Haut et fort. Non, rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Alléluia. Puis checkez bien ça. Ce qu'il dit après. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, les forces des ténèbres, ni les forces d'en bas, toutes les forces, ni toutes les choses créées. Ça, c'est nous autres aussi. Il n'y a pas personne
Il n'y a rien qui ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut le déclarer haut et fort? On va se lever ensemble. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, il veut que tu fasses partie de sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants. Est-ce qu'il y en a ici dans ce lieu? Vous n'êtes pas sûr si vous êtes faites partie de la famille de Dieu. Là, je ne parle pas de faire partie de l'Église chrétienne, évangélique, pentecôtiste ou n'importe quelle religion. Je parle de faire partie de la famille de Dieu. Ce matin, je vais te donner l'occasion d'accueillir Jésus dans ta vie. Puis de dire, hey, moi, là, Pasteur Guy, je veux recevoir Jésus. Je veux accueillir Jésus dans ma vie. Je crois en lui, mais là, je veux l'accueillir. Je veux faire partie de la famille de Dieu. Je veux que Dieu soit mon papa. Je veux que Jésus soit mon grand frère. Puis je veux que tu sois mon petit frère, Pasteur Guy. C'est un peu ça que ça va faire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient donner leur vie à Jésus-Christ ce matin? Ce que je vais vous demander, c'est pas de lever la main, c'est de sortir de votre banc puis venir me rejoindre en avant. On va prier ensemble. Je sais que c'est un gros pas de courage que je vous demande. C'est pas de venir en avant qui va vous faire partie de la famille de Dieu, c'est votre décision. Mais